fin de journée, dans une salle de classe presque vide, Tom, un élève rebelle mais attachant, est retenu en colle par Monsieur Morel, son professeur de français. Bien qu'ils soient souvent en désaccord, il existe entre eux une certaine complicité qui se manifeste parfois dans leurs échanges. Tom, franchement, tu m'épuises. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as encore décidé de faire l'intéressant en plein milieu de mon cours? Je me suis dit qu'un peu d'animation te ferait pas de mal, monsieur. T'avais l'air tellement sérieux. Sérieux, c'est mon travail, Tom. Mon travail, c'est d'enseigner. Pas de gérer tes blagues ou tes commentaires incessants. Mais avoue, sans moi, tes cours seraient beaucoup plus ennuyeux. T'as vu comme tout le monde s'est marré quand j'ai imité Victor Hugo? Ah, parce que tu te crois aussi doué que Victor Hugo maintenant? Non, mais au moins je capte l'attention du public. C'est important, non? Captiver l'attention, oui, mais avec du contenu, Tom. Pas avec des pitreries. Et puis, sache que ce n'est pas une question de public, ici. C'est une classe, pas un théâtre. Peut-être que j'aurais dû faire théâtre alors. Ça aurait été plus drôle. Mais tu n'es même pas inscrit au club de théâtre. Tout ce que tu fais, c'est déconcentrer les autres et saboter mon cours. Et pourquoi? Pour un peu de rire? Parce que tu crois vraiment qu'ils comprennent tout ce que tu racontes. Franchement, monsieur, parfois c'est compliqué. Alors je les aide un peu, c'est tout. Les aider? En les faisant rire à des moments totalement inappropriés. Bon, d'accord, peut-être que j'exagère. Mais, j'ai pas envie qu'on s'ennuie. Et, parfois, Ben, c'est trop sérieux, quoi. Tu sais, Tom, la vie n'est pas toujours une plaisanterie. Et si je suis sérieux, c'est parce que je veux que vous compreniez l'importance de ce que je vous enseigne. La littérature, c'est une fenêtre sur le monde, sur les émotions, sur les idées, c'est bien plus que des mots sur une page. Oui, mais vous savez, monsieur, moi, je préfère le réel. Les trucs concrets, tu vois, pas les vieilles histoires de types qui sont morts depuis des siècles. Peut-être. Mais tu pourrais au moins essayer d'écouter sans interrompre. Même si c'est pour toi, ce sont des vieux types morts, pour d'autres, c'est inspirant. Certains de tes camarades aiment vraiment ça. Ah oui, comme Emma, c'est ça que vous voulez dire. Ce n'est pas le sujet, Tom. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'a pas besoin de tes commentaires en pleine explication. Il y a des moments pour rire, et d'autres pour se concentrer. C'est tout ce que je te demande. Oui, mais moi j'apprends pas comme ça. J'aime bien quand c'est plus vivant. Genre, si vous nous racontiez des anecdotes sur votre vie, sur vos expériences. Ça serait intéressant. Parce que tu penses que ma vie est passionnante? Peut-être bien, c'est ça? Justement, on sait jamais, vous avez pas des trucs fous à raconter. Des trucs fous, pas vraiment, mais j'ai quand même eu ma dose de surprise. Bon, une fois, quand j'étais jeune professeur, un élève a glissé un serpent en plastique dans ma trousse, et je m'en suis aperçu en plein cours. Sérieux, et comment vous avez réagi? J'ai failli faire une crise cardiaque, évidemment. Mais bon, en y repensant, c'était plutôt drôle. À l'époque, j'étais plus jeune et plus impressionnable, disons. J'aurais aimé voir ça. Vous avez des failles, finalement, monsieur. Pas si sérieux que ça. Eh bien, disons que j'ai appris avec le temps. Mais ça ne change rien au fait que je suis là, pour vous apprendre quelque chose de sérieux. Oui, je sais. Mais vous pouvez pas m'en vouloir de pas toujours être à fond dans la littérature. Vous êtes passionné, mais moi, pas tellement. J'ai besoin de bouger, de faire des trucs. Et tu penses que la littérature ne peut pas te faire bouger? Que ça ne peut pas te remuer, te toucher, te donner envie d'agir? Ben, ça m'est pas encore arrivé, en tout cas. Peut-être parce que tu ne lui as jamais vraiment donné une chance. Peut-être que tu as peur de ce que ça pourrait te faire ressentir. Parce que, oui, la littérature peut être difficile, mais elle te permet aussi de voir le monde d'une autre manière. Vous pensez que j'ai peur de ça? Je pense que tu as peur de l'ennui. Et que tu confonds profondeur et ennui. Il y a des choses qui demandent de la patience pour être comprises, et c'est justement là que ça devient intéressant. Parfois, ce qui semble ennuyeux au départ peut te toucher bien plus que tu ne le crois. Peut-être, vous avez peut-être raison. Mais vous devez admettre que des fois, vous nous bombardez de trucs, comme si on devait tout comprendre d'un coup. Moi, j'ai besoin de temps. Je te l'accorde, Tom. Peut-être que je suis un peu trop passionné, et j'oublie que certains d'entre vous ont besoin d'un rythme différent. Mais ce que je demande, c'est juste un peu de respect et d'attention au retour. C'est noté, monsieur. Promis, j'essaierai de faire des efforts. Mais, en échange, vous pourriez nous faire un peu plus rire aussi, non? On verra ce qu'on peut faire, mais n'oublie pas, Tom, que ce n'est pas le rire qui t'apprendra tout.
Parfois, il faut aller au-delà du rire pour trouver ce qui compte vraiment. D'accord, monsieur, je vais y réfléchir. C'est tout ce que je demande. Allez, tu peux y aller maintenant. Mais souviens-toi, Tom, tu as beaucoup plus de potentiel que tu ne le crois. Merci, monsieur, promis, je vais essayer d'en faire bon usage. Monsieur Morel, je compte sur toi, Tom.